L'épicerie à 100 $, c'est une activité de sensibilisation où on souhaite justement informer, sensibiliser les gens sur la réalité qu'une famille normale, si on peut dire, en Beauce vivant à faible revenu. La contrainte que j'avais, c'est que ma voiture était au garage et je devais me rendre à l'épicerie avec le transport public. Donc, j'ai été obligé de déduire de mon 100 $ la course en taxi aller-retour. Ça a été un casse-tête pour moi. Une des nuits, j'ai un petit peu de difficulté à dormir en disant « il faut que je réussisse ça ». Là, je me dis « ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens ». J'ai échoué. J'ai pas réussi à faire mon marché de 85-90 $ pour 4 personnes. J'ai dépensé mon 100 $ pour l'épicerie, sauf que je dis pas que moi, je vais souper à tous les soirs. Mes enfants vont manger à tous les jours, pas moi. Tu sais, 100 pièces, dans le fond, je peux dire que j'ai échoué moi aussi parce que sérieusement, 100 pièces, oui, mes enfants vont manger, mais on est loin d'avoir ce qu'on a de besoin. Au niveau du guide alimentaire, j'allais voir pour les portions, le lait, ces choses-là, qu'est-ce quand même qu'on devait avoir en premier lieu dans une épicerie, surtout avec des enfants. L'exercice a été inspiré d'une famille type dont le père travaille à 16 $ de l'heure, 40 heures par semaine, et la femme à temps partiel à 12,50 $ à 25 heures semaine. Au final, lorsqu'on enlève toutes leurs dépenses, il reste environ 100 $ pour faire leur épicerie. Tu sais, quand tu comptes 100 pièces d'épicerie, il y a plein de choses que j'ai même pas achetées, qu'on a besoin au quotidien. Comme j'ai aucun produit nettoyant, j'ai aucun produit pour l'hygiène corporelle, j'ai aucun produit ménager, j'ai pas... Mon gaz pour l'auto n'était pas compté. Fait que, tu sais, on a besoin de shampoing dans la vie. À 100 $ à chaque semaine, c'est très difficile de dire qu'on va chercher le petit plus pour le papier de toilette, les choses qui nous manquent pour faire le nettoyage, les choses qui... Alors, quand les gens disent « ben oui, mais c'est 100 $ d'épicerie », oui, mais par contre, au bout de 3 semaines, il y a des autres biens qui sont aussi essentiels qu'il faut acheter et qu'il faut ajouter au panier d'épicerie. Donc, pour une semaine, ça va, mais pour 2 semaines, 3 semaines, un mois, on s'entend que quand ça demeure le quotidien, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui vont aux épiceries avec leur calculette pour tâcher de faire, à chaque fois qu'ils mettent quelque chose dans un panier, un petit calcul pour s'assurer de ne pas dépasser le budget. Puis je me fais un petit menu comme ça. J'ai tous mes déjeuners, mes collations, mes affaires, puis après ça, je regarde le circulaire, puis je fais mon menu de la semaine avec le circulaire, puis c'est une routine pour moi que je fais toujours et ça m'a pris... Ma routine, là, ça m'a pris 20 minutes, là, faire ça. C'est pas de mettre des affaires dans le panier, le plus difficile, c'est d'en enlever quand je voyais que j'avais pas d'argent pour les acheter. Tu sais, Mané, on continue, on calculait, là, José et moi, on était rendus, bon, on arrête. On avait défoncé, puis on n'avait pas encore un morceau de pain d'acheter, puis 0 légumes. Fait qu'on a dit, oups, on va... Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Tu as un budget limité, tu peux pas aller à l'épicerie avec tes enfants, là. Tu arrives à l'épicerie, maman, je veux ci, puis là, t'es là, je peux pas. Les paquets de viande à sandwich, là, c'est niaiseux, mais c'est aussi bon en sandwich que rôti, fait que ça, on en mange beaucoup par semaine, fait que... Puis du lait, puis des pâtes. Des pâtes aussi, c'est très économique comme repas. Puis je veux dire aussi que dans mon 100 pièces d'épicerie, j'ai pas acheté de condiments, là. J'ai pas de ketchup, pas de beurre, pas rien. Fait que mes patates, on va les manger secs. S'il te reste un 2 piastres, qu'est-ce que tu vas t'acheter? Puis là, j'ai dit, je vais m'acheter un Pepsi. C'est con, du Pepsi, on n'en voit pas souvent. Puis, ouais, mais tu sais, là, tu te promènes puis avec ton Pepsi, puis il y a sûrement du monde qui te disent, comme je fume aussi. OK? Le monde, hey, elle n'a pas d'argent, puis elle fume. Oui, je fume, parce que j'ai justement pas d'argent pour sortir, j'ai pas d'argent pour faire rien. J'ai juste ça à faire, fumer ma cigarette chez nous. Fait que, tu sais, on se fait souvent juger pour les petites gâteries qu'on réussit à se payer juste une fois de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'on se paye une petite gâterie qu'on dépense pas notre argent comme il faut, qu'on est des mauvaises personnes, qu'on gère mal. Vous savez, les préjugés viennent de toutes parts, je dirais. Et parfois, c'est très subtil. À savoir, OK, au lieu de jouer aux cartes, il pourrait avoir un emploi supplémentaire. Ou encore, au lieu de dire qu'ils mettent la caisse de bière en premier, il pourrait penser à acheter de la nourriture pour les enfants. C'est des préjugés qui sont très tenaces dans notre société et c'est très faux. En 2008, on desservait 2800 personnes par mois. La dernière compilation du mois de mars 2014 nous amène à 10 226 personnes par mois. Donc, c'est une extraordinaire augmentation. Les gens peinent de plus en plus
subvenir à leurs besoins. Et évidemment, l'achat de la nourriture est ce que l'on tasse très souvent. Souvent, vous avez des personnes qui travaillent quand même. Il ne faut pas dire que c'est parce que c'est des personnes qui ne travaillent pas, c'est faux. Il y a des personnes qui travaillent. Ils ont des salaires quand même à faible taux horaire. Et les gens font tout leur possible pour survenir à tous les besoins et à leur famille. On n'a aucun jugement porté envers ces personnes-là. La réalité est là. Il faut essayer de sortir les gens de cette situation de pauvreté-là. Il faut avoir pas juste des programmes sociaux pour qu'ils subviennent à leurs besoins. Il faut les aider à s'en sortir par l'éducation, par toutes sortes de programmes, les amener sur le marché du travail. D'abord, qu'ils gagnent confiance en eux, tu sais, ces gens-là. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce que si on fait juste toujours donner à manger à quelqu'un, tu sais, c'est pas la solution. Le support moral, c'est important.